Bonjour, Bourse et Valeurs en direct du 8e Forum Lyon Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Patrick Alexandre, le président du directoire de la société Crossject. Bonjour. Bonjour. Société bourguignonne dans la région de Dijon. Alors, c'est à la fois Crossject, on va dire, un dispositif médical et un fabricant pharmaceutique. Absolument. Donc, on a les deux accréditations, à la fois ISO 13485 pour la partie dispositif médical et BPF, GMP pour la partie pharmaceutique, soit aussi bien pour développer que pour fabriquer. Alors, donc les dispositifs médicaux, c'est quoi? Un traitement d'urgence pour la prise en charge de tout ce qui est crise épileptique? Alors effectivement, à la base, le dispositif médical, c'est un dispositif d'injection sans aiguille, donc dans lequel on met une molécule pour traiter certaines indications et on se concentre principalement sur des situations d'urgence en amont de l'hôpital. Vous êtes diagnostiqué à faire une crise, on vous prescrit une dose de secours. Cette dose, vous l'avez sur vous en permanence et ça sera... Et on peut, se peut auto-injecter. Un non-professionnel de santé, c'est là qu'on intervient. Donc la crise d'épilepsie étant le premier sujet sur lequel on travaille, mais également les crises d'allergie et l'insuffisance surrénalienne. Voilà. L'entreprise a été créée il y a combien de temps maintenant? Alors, en 2001, donc ça date. Il a fallu tout ce temps pour développer une vraie plateforme. Donc un dispositif d'injection sans aiguille, l'industrialisation, on a les moyens de production et puis donc on a commencé à intégrer des molécules qui permettent de traiter ces crises qui sont potentiellement mortelles. Voilà. Et puis alors il y a quelques années, un contrat important signé avec la BARDA. Absolument, aux États-Unis. Un de notre produit, et c'est pour ça que c'est passé le produit prioritaire, qui est à l'origine pour traiter des crises d'épilepsie, peut être utilisé en cas d'empoisonnement à partir de neurotoxiques. Et donc le gouvernement américain avait besoin d'une solution pour avoir sur le territoire américain des doses de secours disponibles en cas d'attaque terroriste ou d'accident industriel dégageant des produits neurotoxiques. On va rappeler ce que c'est que la BARDA. Alors effectivement, la BARDA, on n'a pas. Alors quand je dis l'Europe a récemment créé une institution permettant de commencer à faire ce type de choses, mais la BARDA effectivement dépend du ministère de la Santé et notamment leur mission consiste à approvisionner, voire développer des produits de santé publique qui ne seraient pas présents sur le marché américain. Alors avec le marché américain, la BARDA, vous avez un contrat depuis quelques années, avec un financement supplémentaire qui vient d'arriver, d'un peu plus de 11 millions de dollars. C'est ça. L'objectif, c'est donc de permettre l'accès au marché américain, donc d'avoir les autorisations de mise sur le marché de notre produit contre les crises d'épilepsie, et avec même une première étape pour anticiper son utilisation par la BARDA, ce qu'on appelle une autorisation d'urgence. Donc on a répondu à un appel d'offres sur la base d'un budget d'un peu plus de 30 millions de dollars pour ce développement-là. Donc le développement se poursuit, il y a des choses qui ont été faites en plus, donc le budget est un peu plus important, mais comme les développements continuent à convenir à BARDA et que ce produit reste un produit de sécurité nationale, entre guillemets, le budget a été porté à un peu plus de 43 millions de dollars. Donc, en plus de la commande ferme de 60 millions de dollars de produits, une fois qu'on aura l'autorisation de la FDA. Et là, vous n'aurez pas de problème de droit de douane A priori, non. Il y a une unanimité des différentes personnes que l'on consulte, soit nos avocats, soit la BARDA elle-même, pour dire que voilà, ce type de commande n'est pas affecté par les droits de douane. Alors, en dehors de ce contrat important, quid des développements de Crossject en France, en Europe? Alors, on met la priorité sur sur ce produit contre les crises d'épilepsie. Et ce marché-là a un faciès très particulier aux États-Unis. C'est qu'on commence par une sous-indication qui est orpheline. Donc, qui permettrait de beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'investissement, de le mettre sur le marché américain. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de se lancer nous-mêmes et que donc on a recruté quelqu'un pour faire ce travail-là. Donc, on est en train de monter cette filiale états-unienne pour le commercialiser aux États-Unis, sachant qu'en fonction du territoire, on peut faire distribuer par des partenaires. Donc, par exemple, sur l'épilepsie, en Europe, nous avons vendu une licence de distribution. Le partenaire continuera à nous acheter le produit, on reste
on reste fabricant sur d'autres produits, comme par exemple l'insuffisance surrénalienne aux États-Unis, c'est licencié. Donc voilà, région par région, on se pose la question. Et sachant qu'aujourd'hui, sur les États-Unis, on est en train de monter l'équipe commerciale pour distribuer le produit directement sur le territoire américain. Voilà. Et en termes de production, ici en France, donc alors en France, le dispositif est fabriqué en France, donc en interne, donc on est fabricant. Les opérations pharmaceutiques en aval, c'est-à-dire fabriquer le médicament et le mettre à l'intérieur, c'est sous-traité, pour l'instant en France. Si le marché devait se démonter de manière exponentielle sur d'autres régions, on serait capable de sous-traiter cette activité, soit au travers de nos partenaires existants, soit au travers de nouveaux partenaires en sous-traitance. Par contre, le cœur du savoir-faire, il est dans le dispositif d'injection lui-même, et lui, il est dans la région, aux alentours, à Dijon et autour de Dijon, à Grès, à 50 km de Dijon. Crossject aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de personnes? C'est à peu près 110 personnes, donc avec à peu près un tiers de notre effectif lié à la production, à la supply chain, et les 2 tiers restants étant la partie développement. Donc des perspectives intéressantes pour Crossject? Absolument, donc comme toutes les entreprises comme ça qui sont à la porte d'un premier lancement commercial, là, je dirais que le stress monte, mais voilà, j'estime que c'est un stress positif. Et maintenant, c'est aussi d'expliquer aux équipes qu'une fois qu'on aura cette autorisation, c'est pas la fin d'une histoire, mais c'est le début d'une nouvelle histoire. Et je dirais produire, je dirais chaque jour des unités pour les commercialiser, bah, ça nécessite de changer un petit peu certaines habitudes. Ce grand développement commercial et industriel, c'est à quelle échéance pour vous? Pour nous, on est à on va dire quelques mois des premières livraisons pour la Barda, donc on est vraiment à la porte. Pour ce qui est de la commercialisation sur prescription, c'est plutôt fin 2026, début 2027 pour la partie épilepsie. Et d'abord les États-Unis, puis juste après l'Europe. On a également un distributeur en Australie. Donc aujourd'hui, maintenant que notre produit est beaucoup plus concret, entre guillemets, avec les preuves cliniques, l'outil industriel, eh bien on a de plus en plus de demandes pour le distribuer un peu partout dans le monde. Ça aura été combien de millions qui ont été investis au total? C'est plus de 200 millions d'euros qui ont été investis depuis le début. Donc, et c'est dans ce sens-là que la bourse permet d'accéder à ce type de financement. Mais il faut noter que depuis 2 ans, grâce au contrat avec la Barda, la Barda, chaque mois, on finance en ce moment, c'est à peu près $1 million par mois qui sont refacturés. Ça permet aussi de mobiliser d'autres types de financements qui soient dilutifs ou non dilutifs, les banques commerciales, France 2030 aussi est rentré dernièrement. Donc voilà, on a un mixte de financement qui réduit quand même considérablement le risque par rapport à un financement traditionnel d'entreprise dans le domaine de la santé. Et les fondateurs, ils gardent combien du capital? Ça dépend il y a 2 types de fondateurs. On a donc notre actionnaire principal, GEM Ventures. En fait, c'est un family office, c'est 2 personnes physiques qui investissent leur propre argent et ils ont réinvesti régulièrement à chaque opération. Donc ils ont à peu près 24% du capital. Donc c'est le fondateur, effectivement, au début c'était 25%, aujourd'hui c'est 1,5%. Très bien. Merci beaucoup Patrick Alexandre d'être venu comme chaque année, fidèle. C'est un moment important, j'imagine, pour vous, ce forum. Oui, parce que c'est quand même la rencontre d'investisseurs qui sont réellement donc intéressés dans la durée d'investir dans la santé, dans les micro-caps. Donc c'est un moyen d'échanger, c'est quand même plus riche que simplement envoyer des communiqués de presse. Merci beaucoup donc Patrick Alexandre d'être venu dans le cadre de ce forum Lyon Pôle Bourse nous faire le point sur la société Crossject. Merci, au revoir. Merci à vous.